La tentation de Jésus se révèle souvent comme une épreuve divine, un moment poignant qui expose son humanité et sa dépendance totale envers le Père. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour nous, en période de faiblesse? Cela nous incite à réfléchir sur la puissance de la foi. En poursuivant, les exemples bibliques, tels que ceux de Moïse et Jacob, nous plongent dans des rencontres spirituelles qui semblent à la fois réelles et profondes. Comment ces récits renforcent-ils notre compréhension de la présence divine au milieu des épreuves? C'est une question à méditer. La victoire éclatante de Jésus sur la tentation démontre que le mal n'est pas une simple construction mentale, mais une entité réelle et pernicieuse. Cela fait réfléchir. Quelle lutte spirituelle authentique et significative vivent les croyants dans leur quotidien? En explorant la désignation du diable dans les Écritures, nous découvrons une entité complexe, portant divers noms et jouant des rôles variés, allant du tentateur à l'accusateur. Quel impact cela a-t-il sur notre foi humaine? Une réalité troublante à considérer. L'origine du mal, elle, se dévoile à travers des passages bibliques, révélant un conflit spirituel acharné entre le bien et le mal. Ce conflit est-il essentiel pour saisir notre condition humaine? Les implications sont vastes et méritent notre attention. Lucifer, quant à lui, est mentionné comme le symbole emblématique de rébellion et de fierté, représentant un ange déchu ayant succombé à l'iniquité. Cela élargit notre compréhension de cette lutte spirituelle qui nous entoure. Quels enseignements en tirons-nous? Les différents noms attribués à Satan, tels que Lucifer et le serpent, révèlent la complexité de son caractère et de son rôle. Chaque titre met en lumière un aspect de sa nature sombre et intrigante. Comment ces nuances influencent-elles notre perception du mal? La tentation de Jésus dans le désert n'est pas simplement symbolique. Elle constitue une confrontation réelle avec un ennemi spirituel. Cela soulève une question cruciale. Pourquoi est-il si important de résister à ces tentations? La réponse pourrait bien se cacher dans notre quotidien. Dans la perception moderne, la tentation est souvent vue comme un simple conflit psychologique, minimisant ainsi la dimension spirituelle profonde. Mais qu'en est-il des véritables luttes spirituelles décrites dans la Bible? Ce contraste mérite notre réflexion. Les suggestions subtiles du mal peuvent nous entraîner à douter de la vérité divine, un phénomène déjà observé dans le Jardin d'Éden. Comment rester vigilant face à ces pièges? C'est un appel à la conscience, à la vigilance. Au cœur du désert, Satan déploie des arguments logiques pour tromper, présentant des idées qui, hors contexte, paraissent spirituelles. Cela nous pousse à nous interroger. Pourquoi la résistance est-elle essentielle dans ces moments critiques? La nature même de la tentation nous révèle que notre lutte n'est pas simplement interne. Un ennemi externe cherche à nous déstabiliser spirituellement. Quels mécanismes pouvons-nous mettre en place pour faire face à cette lutte continue? L'importance de l'obéissance de Jésus trouve son illustration dans sa résistance aux tentations. En refusant d'utiliser son pouvoir pour satisfaire des besoins personnels, il nous montre un chemin. Comment pouvons-nous, nous aussi, incarner cette obéissance? La tentation de Jésus soulève également une question théologique cruciale. Était-il réellement susceptible de pécher? Certains affirment qu'en tant que Dieu, il était impeccable. Mais qu'en est-il de son expérience humaine? Ce test puissant souligne que Jésus a éprouvé la souffrance humaine. Son succès face à la tentation offre un modèle de force, une lueur d'espoir pour nous aider à résister. Comment cet exemple peut-il influencer notre propre cheminement? La première tentation de Jésus illustre comment l'ennemi exploite nos besoins légitimes pour nous entraîner vers de mauvais choix. La réponse de Jésus, ancrée dans la dépendance spirituelle, nous pousse à réfléchir. Comment pouvons-nous appliquer cela à nos vies? La deuxième tentation met en lumière la manipulation spirituelle, incitant à tester Dieu au lieu de lui faire confiance. Jésus, dans sa sagesse, nous rappelle de ne pas mettre le Seigneur à l'épreuve. Quelles leçons pouvons-nous en tirer? La troisième tentation dévoile le danger de l'orgueil et des solutions rapides, nous enseignant que la véritable gloire provient d'une fidélité sincère envers Dieu. Jésus réaffirme que seul Dieu mérite notre adoration. Pourquoi est-il si crucial de s'en souvenir? La connaissance des Écritures doit s'ancrer dans nos vies pour résister aux tentations. Jésus a prouvé, par son exemple, que vivre la parole est infiniment plus puissant que simplement la connaître. Sommes-nous prêts à vivre cette vérité? La tentation révèle que l'ennemi attaque souvent lorsque nous sommes vulnérables. Pourtant,
même dans cette vulnérabilité, il est possible de remporter la victoire. Comment nous préparer à affronter ces défis? La confrontation dans le désert a marqué le début d'une guerre spirituelle continuelle. Face aux défis, Jésus a maintenu une constance exemplaire, ne cherchant jamais à emprunter des raccourcis. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? La résurrection de Jésus, bien plus qu'un simple événement, a scellé sa victoire sur la mort et ouvert la voie à une nouvelle alliance, apportant l'espoir aux croyants. Quelle pertinence cela a-t-il pour nous dans notre quête de foi aujourd'hui? La crucifixion, bien que perçue comme une humiliation terrible, a également été le moment où Jésus a triomphé des puissances des ténèbres, révélant que sa mort était nécessaire pour notre rédemption. Le véritable sens de cette victoire se trouve dans la résurrection, mais quel en est l'impact? Le désert, finalement, a constitué un lieu de préparation pour Jésus, un terrain où il a affronté des tentations réelles, démontrant ainsi sa fidélité envers Dieu. Cette épreuve a révélé une force spirituelle, une force qui pourrait bien nous inspirer à surmonter nos propres défis.